Allez, il est temps d'ouvrir cette session de l'après-midi. Demain, le sport donc. Et on ouvre cette session très fort avec Nathalie Yanetta, directrice des sports de Radio France, qui accueille notre ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Monsieur Gilles Averrousse. Pour ceux qui étaient là ce matin, bonjour à ceux qui viennent de s'installer. Monsieur le ministre, allez, installez-vous là. Monsieur le ministre des Sports, Gilles Averrousse, qui nous fait le plaisir d'être avec nous après une réunion à Matignon, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Monsieur le ministre, sans vous faire offense, on ne vous connaît pas très bien. Ça fait 2 mois maintenant que vous avez été nommé. C'est quoi votre vision du sport? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous comprenez de cet écosystème? Et qu'est-ce que vous souhaitez porter politiquement? Bonjour à toutes et à tous. Déjà vous remercier de l'invitation à Radio France, France Télévisions et l'équipe. C'est pour moi effectivement l'occasion aussi de me faire connaître. Vous l'avez dit, je suis arrivé au ministère des Sports il y a tout juste 2 mois. J'ai été choisi par le Premier ministre pour mon profil d'élu territorial. Vous êtes maire de Châteauroux, qui était une ville olympique, exactement, on va le rappeler, avec le tir et le paratir. Tout à fait. Et je présidais également une association nationale d'élus qui s'appelle Ville de France. C'est les villes moyennes de 10 000 à 100 000 habitants, plutôt les villes préfectures et sous-préfectures. Le sport, ma conception du sport, je veux dire, il y a deux conceptions. Si on parle à titre individuel, le sport, c'est d'abord un plaisir. On le sait tous, quand on en fait, c'est de l'adrénaline, c'est de l'endorphine. Enfin, c'est un plaisir à pratiquer individuellement. Alors, ça peut être une douleur, mais après viennent les endorphines. Comme tout, quand on abuse. Mais c'est aussi un plaisir à regarder le sport, à regarder les autres en faire. Et on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, on a tous eu des moments d'émotion très très forts. Si on parle plus collectivement, c'est Aimé Jacquet qui disait c'est l'école de la vie. Et je crois vraiment à ça. C'est en pratiquant un sport de manière collective, en club, qu'on apprend les valeurs de performance, de persévérance, de compétition, de respect aussi. Nelson Mandela, lui, disait que c'était plus puissant que les gouvernements pour briser les barrières raciales. Ah bah du coup, vous allez peut-être survivre au gouvernement, vous peut-être, du coup, puisque les sports, vous laissez vous qui les incarnez. Si ça doit être un objectif. Je pense que la France a besoin de stabilité. Mais pour en revenir au sport, vraiment, aujourd'hui, le sport, c'est une affaire d'État. Et je le dis vraiment avec la conception et l'importance nationale des choses. Le sport, est devenu une affaire d'intérêt public national en 1945. De Gaulle, mécontent, j'allais dire, des performances, décide de déclarer le sport d'intérêt public. Et c'est comme ça que l'État devient délégataire de services publics auprès des fédérations sportives. Et c'est important d'en parler cette année parce le sport fonctionne en année olympique. Et donc l'année prochaine, au tout début d'année 25, donc dans les prochaines semaines, l'État va renégocier avec chacune des fédérations la convention de délégation de services publics. Et c'est dans cette convention qui est valable pour 4 ans qu'on fixe les objectifs du sport. Et si vous permettez, pour notre public le plus jeune, vous avez cité le général de Gaulle en 1945. En réalité, l'INSEP, que tout le monde connaît ici, qui est un pôle d'excellence, a été créé après les Jeux de Rome en 1960, qui avait été un désastre d'un point de vue résultat sportif, pas de médaille française. Tout le monde a en tête ce dessin de Faisan à la une du Figaro où Charles de Gaulle, en survette, dit « Il faut vraiment que je fasse tout moi-même ». Et c'est à partir de ce moment-là que l'État français s'est doté d'équipements sportifs et puis décentralisé effectivement ces CREPS qui sont le cœur aussi des sportifs français, notamment pour la haute performance. Et le sport, c'est aussi un objet social, c'est un objet de débat. D'ailleurs,
il y a un quotidien spécifique sur les sujets du sport. Donc c'est montrer en fait quand même l'importance qu'a le sport dans notre vie, j'allais dire à la fois personnelle, donc individuelle et collective. Et c'est c'est certainement un des grands enseignements des Jeux Olympiques, c'est ce qui arrive à fédérer notre population, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses capacités même physiques. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de domaines d'intérêt qui soient aussi consensuels, aussi fédérateurs que le sport. Et donc pour bâtir une nation dans laquelle chacun trouve sa place, je le dis et je le répète à tous mes collègues du matin au soir, il y a besoin d'investir dans le sport. Vraiment. Voilà, et il y a donc besoin d'un ministre qui va défendre des arbitrages à Bercy pour sauvegarder justement ces moyens de l'État. Alors ceux de l'État, mais aussi ceux des collectivités locales. Évidemment. Parce que les premiers financeurs du domaine du sport sont les collectivités locales, qui sont propriétaires des équipements, qui subventionnent elles-mêmes les clubs. Il n'y a pas que l'État. Et d'ailleurs, souvent, et la présidente du comité français Parasport disait, elle n'était pas inquiète pour le budget du ministre, mais plutôt pour le budget des collectivités locales. Et elle a raison. Et c'est vrai parce que c'est un tout. Voilà. C'est Marie-Amélie Le Fur dont vous parlez. La grande cause nationale 2024 décrétée par le président de la République, c'était le sport. Les Jeux olympiques et paralympiques ont été 2 triomphes cet été. C'est pas un peu dur d'arriver juste après, monsieur le ministre? Non, au contraire. C'est pour moi une grande chance d'arriver à ce moment justement qui nous a fait prendre conscience de cet intérêt du sport. Il n'y avait pas beaucoup qui pariaient avant sur la réussite des Jeux Olympiques, mais c'est un peu un mal français. On est toujours en train de se plaindre de voir ce qui va mal plutôt que de se projeter et d'essayer de contribuer. Aujourd'hui, et je remercie encore Paris 2024, Tony Estanguet, ça a été une grande réussite, tout le monde en convient. Et donc derrière, ça oblige. Oui, ça oblige. Ça oblige. Cette réussite oblige. À tout le monde, complètement. Mais c'est un peu comme un lendemain de fête. On a l'impression qu'on est en train de ranger les affaires. On se dit mince, la fête est finie. Mais il faut se projeter dans l'avenir et dans la prochaine fête. En général, on se dit quand est-ce qu'on se revoit. Et là, du coup, quand est-ce qu'on se revoit aussi fort, aussi haut, aussi puissant pour le sport français? Parce que parmi les gens qui sont là, monsieur le ministre, vous ne l'ignorez pas, il y a aussi une petite déprime post-olympique. Parce qu'on voit que les budgets sont rabotés, parce qu'on voit et notamment sur la haute performance, le suivi de nos athlètes. Ce matin, on a eu la chance d'élire à la présidence de l'Agence nationale du sport, Marie-Amélie Le Fur, donc présidente du comité paralympique et sportif français, qui désormais prend la présidence de l'Agence nationale du sport après 2 hauts fonctionnaires, puisque c'était historiquement les délégués interministériels aux Jeux olympiques. Elle est là pour promouvoir vraiment le sport au niveau national, pas que la haute performance, mais aussi la pratique au quotidien dans nos clubs. Et donc là, les moyens à l'ANS sont garantis. Frédéric Sanor le disait dans l'équipe il y a quelques jours. Le directeur général de l'ANS. Exactement. Les moyens pour la performance sportive sont au même niveau, je veux dire l'épaisseur du trait, que ce qu'on avait l'année dernière. Les moyens attribués par l'État aux collectivités locales pour subventionner les équipements, c'était 100 millions en 2024, ce sera au moins 100 millions en 2025. Donc là-dessus, aujourd'hui, moi je peux rassurer les collectivités, on met les moyens pour pas descendre en termes d'ambition. Il faut qu'on arrive à convaincre les autres partenaires de faire la même chose. Vous citiez des partenaires privés qui ont soutenu et accompagné des sportifs et qui aujourd'hui disent on va peut-être en accompagner moins sur l'année à venir. Donc c'est aussi la force de l'Agence nationale du sport, c'est qu'au conseil d'administration, il y a à la fois les collectivités locales, il y a à la fois l'État, mais il y a aussi le monde de l'entreprise. Et donc l'objectif, c'est de vraiment de faire prendre conscience qu'investir dans le sport, dans un sportif, c'est d'intérêt public. Alors on vient de quitter Paris 2024, on va commencer à se projeter vers les prochaines Olympiades organisées en France, ça sera en 2030. Les Jeux d'hiver, il y avait une réunion il y a 2 heures à peu près à Matignon autour du ministre Michel Barnier qui connaît bien les Jeux Olympiques d'hiver puisqu'il était coprésident du COJO de 1992 pour Albertville avec Jean-Claude Killy. C'est une autre
olympiades. Les Jeux d'hiver, c'est pas des Jeux d'été. Il y a des enjeux politiques très forts et on a souvent l'impression que sur des Jeux d'hiver, en tout cas en France, les politiques sont devant et les sportifs derrière, alors que l'une des grandes réussites de Paris 2024, vous allez rire, c'était que c'était l'inverse. Est-ce que là-dessus, je sais que vous pouvez pas nous dire grand-chose de cette réunion, mais c'est un enjeu important pour la France, ces Jeux de 2030. Ce qui est important, c'est le sport. C'est les sports. Ça nous a pas échappé. En l'occurrence, la première des satisfactions qui doit être la nôtre, c'est qu'on ait obtenu l'organisation de ces Jeux. Ça aussi, c'est juste exceptionnel. 6 ans donc après les Jeux de 2024, on va avoir les Alpes 2030. Et au-delà des Alpes, je l'entends quand je parcours la France, les Français s'approprient déjà ça, en parlant plutôt de la montagne 2030. Et ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel, et dans le sens du côté fédérateur que j'évoquais tout à l'heure, c'est que déjà, la population est en soutien. On sait... revenir à votre question et pas donner l'impression d'éluder ce que vous avez voulu évoquer. Je l'aurais reposé, rassurez-vous. Ils ont porté la candidature. Les deux présidents de région concernés ont porté la candidature aux côtés de l'État qui a apporté la garantie financière. Donc c'est normal que les présidents de région qui vont aussi financer une partie des équipements soient attentifs à l'organisation. Voilà, on a eu des modèles par le passé, modèle Barnier-Killy, où c'était... 2 personnalités, une sportive. Et on peut imaginer un COJO comme ça d'ailleurs ? Oui, tout est imaginable aujourd'hui. Là, on est dans une phase où on est en train d'étudier les candidatures et le montage possible à la tête du COJO. Donc en gros, là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'on ne saura pas si c'est Martin Fourcade ou pas, là, ici, maintenant. Hein. C'est ça l'histoire. La traduction est plutôt correcte de ce que j'essaye de dire. Voilà, donc... satisfaction, on va mettre en avant le sport et j'espère, et on en parlait tout à l'heure en coulisses, qu'en termes de rediffusion aussi à la télévision, enfin diffusion en direct, on aura une couverture aussi bonne. On sera au rendez-vous, les médias. Ouais. Donc, il le faut et il le faudra vraiment. Parce compris pour les Jeux d'hiver paralympiques, parce qu'on a aussi une formidable génération qui arrive. Alors là, on parle de 2030, mais il y en a d'autres avant, puisqu'on a 444 jours. On ira à Cortina d'Ampezzo d'abord. Exactement, j'étais avec mon collègue italien avant-hier à Bruxelles pour parler de cela. Et voilà, il ne faut pas oublier, on se projette toujours un peu plus loin. Mais... Alors pour vous projeter plus loin, peut-être que ce livre blanc vous aidera, Monsieur le Ministre. C'est une tradition à Demain le sport. Des étudiants en journalisme de l'école de l'IEJ travaillent sur des thématiques du sport et font des propositions. Je vais demander à Adja et à Massimo de nous rejoindre avec ce livre blanc qui sont les porte-paroles de cette promotion qui est là-bas. Bonjour. Adja et Massimo, donc, Monsieur le Ministre, je vous laisse dire quelques mots sur ce travail. Adja, je te donne juste pas gêner les caméras. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'on a pris du plaisir à réaliser ce livre blanc. Le sport, c'est déjà ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est déjà du plaisir. À répondre aux problématiques posées par l'édition de l'an passé. Mais j'aimerais remercier aussi les autres étudiants qui sont dans la salle. Allez, debout, debout, debout. Puisqu'on est 2 sur le plateau, mais c'est avant tout un travail collectif et un travail de toute la 4e année de l'IEJ. Alors, on espère vraiment que les athlètes de haut niveau seront davantage écoutés et soutenus. Donc, on a relevé tous les problèmes qu'on a pu voir lors de la dernière édition. Et donc, on espère que cette édition aussi permettra de soulever d'autres problèmes qui, par la suite, seront aussi résolus au cours de l'année. Merci à tous les deux. Merci à la promo de la 4e année de l'IEJ pour ce livre blanc. Monsieur le ministre, faites-en bon usage. Ouais, je voulais vraiment vous remercier parce que vous évoquez dans ce rapport des questions qui sont essentielles, que volontairement je n'ai pas évoquées tout à l'heure parce que je savais qu'elles allaient être dans votre rapport et je voulais les mettre... Il est ministre depuis 2 mois, mais il y a du métier quand même. Hein. En avant maintenant. C'est que dans votre rapport, et c'est ce que vous avez mis en premier, la relation des fédérations et la lutte contre les discriminations. Et quand je vous disais qu'on allait signer les conventions de délégation avec les fédérations... C'est un point essentiel. On va expliquer à notre public que toutes les fédérations sont ce qu'on appelle délégataires de services publics, c'est-à-dire qu'elles dépendent de vous. Et qu'un ministre peut tout à fait considérer si une fédération est défaillante, notamment dans les violences sexistes ou sexuelles, eh bien retirer cet agrément et là, d'un seul coup, il n'y a plus de lien avec l'État.
Et c'est très compliqué pour une fédération de vivre ça. Ça va même plus loin parce que dans les fédérations, on a aussi des personnels de l'État. On a un directeur technique national, on a des conseillers, les fameux CTS, conseillers techniques et sportifs. Et donc, on a à l'intérieur des fédérations nos agents qui vérifient aussi que la politique nationale est donc est ça, bien ce sera appliquée. toujours une priorité du ministère. Votre prédécesseuse, Discrimination, déjà, lutte on avait contre, fait les violences une priorité. sexuelles et sexistes, puisqu'on le voit aussi d'une fédération à l'autre. Le niveau d'implication n'est pas le même. On a maintenant une plateforme nationale Signal le Sport qui fonctionne bien. Donc c'est vraiment quelque chose sur quoi on sera très attentif. Et puis le développement de l'inclusion sociale, mais également liée au handicap, à la fois sur les bâtiments, sur le matériel, sur l'encadrement. Voilà. On va être vraiment très très exigeant sur ces questions-là, qui nous semblent aujourd'hui essentielles, la lutte contre les violences verbales et physiques, homophobie, racisme, voilà, tout ça. Tout ça est une question d'éducation. Et alors ça tombe bien, je ne sais pas où est Messaoud Ben Terki, mais alors dis donc, si ça c'est pas une passe décisive, mon chou, allez hop, c'est le thème de la table ronde qui va suivre. Monsieur le ministre, merci infiniment. Merci je vais vous laisser prendre une photo avec les étudiants et le livre blanc si vous le voulez bien. Ça te va là ?